Bonjour tout le monde, nous sommes le 1er mai, ça a l'air loin pour moi, mai, mais bon, on avance dans l'année, n'est-ce pas? C'est un message qu'on continue dans l'Évangile de Matthieu et puis c'est vraiment quelque chose de super pratique, je trouve, donc j'espère que ça va être une bénédiction pour vous. Quand on regarde le sermon sur la montagne, M. Gabizon nous dit, c'est comme prendre un voyage profond dans notre être, de voir les forces qui nous influencent et qui nous affectent. M. Gabizon a étudié en psychologie, il dit que ça y fait penser à la psychoanalyse, qui essaie de bourrer dans les émotions et de comprendre l'histoire de la personne pour comprendre pourquoi les expériences du passé influencent notre présent. Et il dit que le sermon sur la montagne fait ça pour nous, mais ça va beaucoup plus profondément dans notre esprit. Et évidemment, la parole sait où chercher parce que c'est donné par celui qui nous a créés. Donc, il a dit, quand on fait le sermon sur la montagne, quand on l'étudie, quand on le lit, c'est comme subir un genre de thérapie divine. Au début du chapitre, il y a un mois, on a vu ce qui nous rend heureux, les 7 fois qu'on voit le mot heureux et des conseils, comment être plus heureux, comment avoir cette joie, comment avoir ce repos et que ça nous amène plus haut. Et on voit qu'il y a 2 réalités dans le monde, le monde de Dieu et aussi le monde ici. Et après ça, ça nous parle de notre mission dans le monde, d'être quoi? Le sel de la terre, la lumière. Et si on connaît Dieu, on sait que il faut être on est déjà une lumière, mais c'est quel genre de lumière? Et quel genre de sel? Est-ce qu'on a perdu notre saveur ou non? Ensuite, on a regardé comment le péché opère dans notre âme. Et puis, le péché affecte notre être présent. Et puis, on a vu aussi comment le meurtre commence avec la colère. Tout de suite au début du meurtre, il y a de la colère. Avec l'adultère, la racine, c'est avoir de la convoitise. On voit que ce que nous vivons maintenant, c'est le produit de nos actions dans le passé, comme la personne qui a commencé avec la colère qui avance vers le meurtre. C'est ça l'idée. Donc, il faut dealer avec le péché quand ça commence, vraiment à ses racines pour mieux fonctionner aujourd'hui comme des individus. Aujourd'hui, on va voir le divorce. C'est un sujet épineux, comme j'ai écrit dans votre courriel. Et lisez les courriels que je vous envoie parce que ça vous donne un aperçu de ce qu'on va regarder puis ce que vous pourriez faire pour vous préparer pour l'étude. On va regarder aussi les vœux qu'on fait.
les promesses, comme les alliances que nous faisons, les mots que nous disons. Donc, ça touche notre vie quotidienne, vraiment, ce qu'on va regarder aujourd'hui, et que tout doit aller avec notre position comme des fils et des filles de Dieu, des enfants de Dieu. Et tu vois, à la fin de la section, ça dit, verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ça amène là. Donc, dans notre texte aujourd'hui, le Messie va nous amener à une place très haute qui est difficile à comprendre, où il nous dit de tourner la joue quand on nous frappe, euh, de, de donner notre manteau à celui qui, peut-être selon la loi, prend notre chemise, de marcher le mille supplémentaire, de donner à celui qui nous demande un prêt et puis aimer nos ennemis. Mais comment faire tout ça? Comment est-ce qu'on peut réussir à faire tout ça? Et à la fin, il se dit, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. On peut faire le mieux qu'on peut, mais être parfait comme Dieu, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Humainement, c'est impossible. Et c'est le sujet de beaucoup de débats et beaucoup se moquent des Écritures et en disant, hey, tourne-toi la joue, puis tu sais, en tout cas. Mais quand on est dans le contexte du sermon sur la montagne, on voit beaucoup de vérité par rapport à ces exigences. Par exemple, on va commencer avec le divorce. Donc, si vous n'êtes pas encore là, je vous invite de tourner au 5e chapitre de Matthieu, que nous sommes là-dedans depuis un mois maintenant. Nous sommes rendus au verset 31 et 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc, on voit la différence entre la religion humaine et la loi de Dieu qu'on a regardé la dernière fois. Donc, ici, c'est la différence entre la loi des pharisiens, puis on va regarder ça. Pourquoi est-ce qu'on parle de divorce comme ça? À cause de ce que les pharisiens avaient construit avec leurs idées, leur loi et la loi que Dieu a donnée à Moïse. Tu vois, par rapport aux pharisiens, ils avaient décidé que ça ne prenait pas d'exception. Tu pouvais divorcer quasiment librement. Monsieur Gabizon nous rappelle que Dieu haït le divorce. C'est un sujet délicat. Mais si Dieu a permis que ça arrive dans la loi de Moïse, c'est pour protéger la femme, pour réguler ça, pour la protection de la femme, parce que ça prenait un certificat. Parce que à cette époque-là, je vais vous donner plus la culture de l'époque que nous ne connaissons pas naturellement. Une femme divorcée avait aucune ressource, pas de maison, pas d'argent, dans la rue. Ça prenait un certificat pour rendre le divorce plus difficile et surtout pour protéger la femme. Parce que le divorce était fréquent et Yeshua en parle. Et si on voit qu'il y a un problème aujourd'hui, même dans l'Église, c'est le divorce. Monsieur Gabizon a donné ce message en 2015 et puis cette année-là, il y avait des statistiques dans une revue chrétienne en anglais qui s'appelle Christianity Today. Et puis, ça disait que 38% des gens qui fréquentaient l'Église quotidiennement, parmi les évangéliques, 38% sont divorcés. C'est énorme. Et 61% des pasteurs évangéliques pensaient que c'est un péché quand le couple se divorce parce qu'ils ne s'aiment plus. Mais ça veut dire que 39% croient que c'est correct s'ils ne s'aiment plus.
ça a l'air, il dit, il ressemble beaucoup au leadership à l'époque de Jésus qui a fait la chute de la nation. C'est basé sur leur compréhension de Deutéronome 24, versets 1 à 4. Il y avait deux écoles différentes à l'époque de Jésus. Si un homme prend une femme et l'épouse et qu'il arrive qu'elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu'il en aura trouvé en elle quelque chose de malséant, il écrira pour elle, OK? Un certificat, une lettre de divorce. Donc, il y avait deux écoles à ne pas trouver grâce à ses yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait deux écoles de pensée à cette époque. Et puis, il y avait l'école de Hillel et puis l'école de Shammai, deux hommes. Shammai était moins puissant et il a permis le divorce uniquement dans le cas de l'adultère. C'est ce que Jésus avait dit, sauf dans le cas de l'immoralité sexuelle. Le mot grec pour l'immoralité, c'est le mot porneia, d'où vient le mot pornographie, mais ça veut dire n'importe quelle déviation sexuelle. Ça, c'est la seule exception. Mais l'école de Hillel, qui était plus puissant rendu à l'ère de Jésus, permettait le divorce pour n'importe quelle raison. C'est comme ça qu'ils ont compris Deutéronome 24 qu'on vient de voir. Et ce groupe était plus puissant et ils ont permis le divorce pour plusieurs raisons. Donc, si une femme ne pouvait pas enfanter ou si elle avait une maladie qu'on ne pouvait pas guérir, ou si, comme ma mère, avait une maladie mentale, c'est correct de divorcer. Ils ont même dit, ils ont exagéré. Si elle a manqué son souper, si elle n'a pas bien faire le souper, si, il pouvait le divorcer. Ça, c'est selon le livre Life and Times of Jesus the Messiah de Alfred Edersheim, qui était un juif messianique du 19e siècle, qui a été très érudit. Donc, la femme était considérée comme un objet et on voit le respect pour la femme était vraiment très bas. Donc, la maison de Shammai, sa pensée que ça prenait vraiment l'immoralité, était presque disparue, rendue là. Donc, Jésus confronte les gens et les ramène à la source, la loi de Dieu, sauf dans le cas de l'immoralité sexuelle. M. Gabizon dit évidemment, le mariage, c'est une alliance pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Et comment est-ce qu'ils ont pu le changer pour abuser des femmes? Même dans le cas de l'adultère, ce n'est pas une licence pour divorcer. Il faut chercher le Seigneur. C'est lui qui nous aide à pardonner puis à aimer. Quand Jésus dit dans le verset 32, mais moi, je vous dis, tu vois, c'est un contraste entre ce que se passait dans la société et ce que Jésus dit. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, le fait commettre l'adultère. Donc, comment est-ce qu'elle peut commettre l'adultère quand c'est le mari qui l'envoie, qui demande le divorce? Ça ne veut pas dire qu'elle est adultère parce que lui a demandé le divorce. Parce que c'est dans le mot, on l'a lu un peu mieux, j'ai copié le texte de M. Gabizon qu'il utilise, le Louis II, puis je n'ai pas copié la Darby que j'ai affichée tantôt, mais c'est dans l'idée de elle fait commettre. Le mot grec est proaou, qui veut dire de créer. Ça veut dire qu'il la met dans une situation où c'est apte d'arriver. En grec séculier, c'est utiliser des dieux, petit d, ou même le Dieu de la Bible, quand dans le livre des Actes, ça dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer. OK. C'est l'idée de créer une situation où la femme peut tomber dans l'adultère.
Mais c'est qui est responsable? C'est l'homme. Quand Ève a péché, Adam a pris aussi, mais qui est tenu responsable? C'est Adam. Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une femme est apte, plus apte de commettre l'adultère? Parce qu'elle est laissée avec rien. Tu sais, selon une encyclopédie juive, ça dit sous la loi juive, la femme divorcée avait aucune compensation, aucun argent. Euh, oui, elle peut retourner chez son père, mais sinon, il faut qu'elle trouve une façon pour vivre. Puis souvent, elle se remariait, qui était même encouragée dans la loi des pharisiens, mais ça veut dire l'adultère, parce que là, elle a été déjà la femme de quelqu'un d'autre. Donc, l'adultère, ça touche tellement de personnes. euh, dans le cas, dans le temps de Jésus, puis aujourd'hui. Et beaucoup ont été dérangés par cette loi. Tu vois plus tard en Matthieu, on lui demande, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque, n'importe quoi. Donc, Jésus amène un sujet chaud et leur démontre qu'ils sont allés trop loin de la loi de Dieu. Donc, on va en parler plus tard dans l'Évangile de Matthieu, mais maintenant, on passe à l'autre sujet qui est les paroles que nous prononçons. Pour nous, les croyants, si ou pour celui qui vit selon la loi de Moïse ou la loi de Dieu, chacun de nos mots, chaque parole doit être vraie, quelconque loi que vous suivez. Dans la loi orale du Talmud de l'époque, il y a un livre entier dédié, 11 chapitres, à comment prêter serment. Donc, les paroles sont vraiment importantes. Mais qu'est-ce que Jésus dit à ça? Verset 34. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi où Jésus va régner peut-être assez bientôt, après la tribulation. C'est pas qu'il interdit de prêter serment, mais il dit, arrête de jurer par ces choses-là, que notre oui soit oui, que notre non soit non, que chaque parole que nous disions agisse comme si c'était un serment, que chaque mot qu'on dit, que ça soit formel, un serment formel, ou vraiment juste notre parler régulier, que nous fassions exactement selon ce qu'on dit. Parce que les gens nous écoutent, ils nous jugent selon nos paroles. Que tout ce que nous disons soit comme un serment. C'est ça qu'il dit. Et ça, c'est vrai pour nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de points que vous allez entendre qui vont vous parler aujourd'hui. Ça me parle. Quand on parle des pharisiens ou des leaders religieux, beaucoup, mais certains ont déjà commencé à parler contre la tradition des anciens que Jésus dénonce et ont cru dans le Messie. Tu penses à Nicodème, à Joseph d'Arimathée, même Paul, qui dit qu'il est pharisien même une fois qu'il a reconnu le Messie. Après sa conversion, on voit en Acte 23, il dit « Je suis pharisien ». Il s'identifie encore comme pharisien. Il a dit « Je suis fils d'un pharisien ». Il a utilisé le présent indicatif, si vous voulez, pour dire qu'il est encore pharisien. Dans le Talmud, encore, il y a un rabbin qui pensait exactement comme Yeshua. Il a dit le mot non, c'est un serment. Et le mot oui, c'est un serment. Donc, Yeshua ne prêchait pas une nouvelle religion. Il voulait les ramener à la place d'où ils avaient dévié par la suite. Il ne dit pas de ne jamais prêter serment. On voit des serments partout dans les Écritures. Donc, c'est pas que s'il y a des gens qui disent: «Ah, je ne peux pas aller en cours, je ne peux pas prêter serment».
C'est pas ça que Jésus dit du tout. Maintenant, on va passer à d'autres choses, peut-être plus difficiles, mais même les plus difficiles, et les mots sont assez durs et très intenses parce qu'il veut attirer notre attention. Il veut qu'on nous écoute, ce qu'il a à nous dire. C'est comme une bombe qui explose si nous continuons. Versets 38 à 44 que je vais lire. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Donc, on va commencer avec œil pour œil. Là, il y a beaucoup d'encre qui a coulé par rapport à ça, dent pour dent. Il y a plusieurs qui disent, ah, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Et tourner, présenter l'autre jour, ça, c'est le Nouveau. Ben non, il n'y a pas de division comme ça dans notre Bible. C'est la vérité et les vérités sont éternelles de toute façon. Je vais vous expliquer. Œil pour œil était comparé dans la loi de Moïse pour protéger, écoutez bien, l'individu. Parce que ce n'était pas à celui qu'on a offensé, ce n'est pas à lui de faire justice pour lui-même, celui qui était offensé. Non, la loi prend la place, la loi décide ce qui est juste. Celui qui a offensé doit payer, pas plus, mais pas moins. Si quelqu'un a volé un pain, ça ne veut pas dire que tu entres dans sa maison et prends tout ce qu'il a. Ça prend une punition qui est appropriée. C'est ça la beauté derrière ça. C'est le gouvernement qui en prend soin. C'est comme notre gouvernement aujourd'hui. Si tu as un problème, tu appelles la police, puis tu vas en cours, puis c'est le gouvernement qui va en prendre soin. Mais il faut savoir quelle loi était en place avant la loi de Moïse. Avant la loi de Moïse, quand les Juifs étaient encore en Égypte, donc avant la loi de Moïse, je le souligne, OK? Il y avait la loi de Hammurabi et la loi de Eshnuna, OK? Qui a fait des lois pour protéger les gens de la haute classe et pour permettre qu'ils abusent les autres. Mais Dieu a changé tout ça. Par exemple, la loi de Hammurabi a été formulée par le premier roi de Babylone vers 1800 avant Jésus-Christ. Et puis, œil pour œil était littéral. Si tu as détruit mon œil, quelqu'un de haut placé, aristocrate, on va détruire l'œil de l'autre. S'il a cassé un os chez l'autre, on va casser son os. Si sa maison tombe et ça tue le propriétaire, ben là, on va tuer le constructeur et tout le monde est content. Aïe, aïe. Mais la loi de Moïse a dit non, la punition doit aller selon le crime. Il n'y a pas de distinction entre classes d'abord. C'est appliqué autant pour les hauts placés que les bas. Et surtout, ce que je trouve intéressant, et ça doit être dans le livre d'histoire, écoutez bien, souvent, ces cas-là ont été réglés en versant de l'argent. On n'a pas détruit l'œil de quelqu'un, on n'a pas cassé l'os, OK? C'était pas par un genre de rétaliation, un genre d'attaque sur l'autre personne. On réglait ça par l'argent. Et là, on peut voir l'amour et la grâce de Dieu.
Donc, M. Gabizon trouve un exemple de l'œil pour l'œil dans la loi de Moïse. On voit dans ça le principe en Deutéronome 24, verset 10. Ça commence par rapport à quand on prête l'argent. Donc, on va regarder le verset. Verset 10. Lorsque tu feras à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras pas dans sa maison pour recevoir son gage. Tu te tiendras dehors et l'homme à qui tu prêtes t'apportera le gage dehors. Donc, tu n'as pas le droit d'entrer chez quelqu'un. Et ensuite, ça continue versets 12 et 13 dans le diapo qui suit. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. Non, tu le lui rendras au coucher du soleil afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse. Et cela te sera imputé à justice devant qui? L'Éternel. Ça, c'est le Yod Hé Vav Hé. Ça, c'est le nom de Dieu qui garde ses alliances, ton Dieu. Donc, tu ne peux pas garder son gage plus loin que la soirée. Non, il y en a besoin. On voit que l'Éternel surveille tout ça et ça protège même celui qui est pauvre. Monsieur Gabizon a trouvé un exemple dans un genre d'application de la loi de Hammurabi. En juin 2012, il y avait une fillette de 13 ans qui a coupé les cheveux d'une fille de 3 ans chez McDo. Et elle a reçu une sentence, si tu veux, de se faire couper sa queue de cheval, donc en cours. Et il a trouvé un bel exemple quand il y avait quelqu'un qui travaillait dans un dépanneur qui ne voulait pas ouvrir la caisse pour un voleur, mais à la place, il lui a donné de l'argent lui-même. La police a été appelée au dépanneur où le préposé a dit qu'un homme qu'il ne connaissait pas est entré au dépanneur, qui a montré une arme quelconque et a dit ah, « J'aime pas faire ça, j'ai besoin de 40 de la caisse du dépanneur. » Et le commis a dit « Non, ce n'est pas l'argent à moi, je ne peux pas vous donner l'argent de la caisse, ce n'est pas à moi de vous donner cet argent-là. » Mais le voleur a dit « Mais j'ai besoin de l'argent pour acheter de l'insuline. » Quand le commis a entendu ça, là, il a ouvert son portefeuille, il a donné 40 au monsieur. Et le voleur a accepté l'argent, il est parti, il a dit merci, puis il est parti, il a serré la main du commis, puis il est parti. M. Gabizon dit, c'est tellement une belle histoire, j'aurais aimé être là pour lui donner encore 40 autres dollars. Retournons à Matthieu. Le problème, c'est qu'avec le temps, à l'époque de Jésus, on avait perdu l'idée de œil pour œil. C'était comme retourner dans le temps de Hammurabi, où on pouvait se venger et prendre plus que ce dont on avait droit. Ça exigeait plus de punition que c'était juste. Donc, Yeshua vient et nous rappelle le principe biblique de la loi. Il dit, oublie l'offense personnelle, laisse le gouvernement s'en charger. Et il dit, donnez l'autre joue. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que ça marche pratiquement? Il a dit, verset 39, « Mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Comment est-ce que nous voyons ça? Imaginez, puis prenez vos deux mains. Je vous exhorte de prendre vos deux mains. Si quelqu'un nous frappe sur la joue droite, c'est parce qu'il a utilisé le revers de la main. OK? Essayez ça. Juste dans votre tête, au moins devant vous. À moins que la personne soit gaucher.
ça a pris le revers de la main pour arriver à te frapper sur la joue droite. Et dans la loi orale, encore là, ce n'est pas biblique, mais c'est ce qu'on utilisait à l'époque, dans la Mishnah, ça disait que si quelqu'un nous frappait sur la joue, il doit payer 200 zuz. C'est un montant d'argent. Zuz, c'était un shekel en argent. Et pour 30 shekels, pour 30 zuz, tu pouvais acheter un tombe pour te faire enterrer. Donc, au lieu de 30, c'était 200. C'est énorme. Mais si quelqu'un te frappe avec le revers de la main, c'est 400. Donc, c'est très cher. C'est toute une offense. Donc, qu'est-ce que ce que Jésus nous dit veut dire après ça? Présente-lui aussi l'autre joue. Est-ce que ça veut dire quand quelqu'un nous frappe littéralement, qu'on doit être encouragé à tourner l'autre joue? Non. Écoutez l'illustration. Il y a 2 frères qui ont entendu un message d'un pasteur qui a parlé de ce passage-là. Et puis, ça a vraiment attiré l'attention d'un des 2 frères. Et le pasteur a dit, quel que soit l'acte que l'autre fait contre toi, on ne doit pas se venger. Plus tard dans l'après-midi, le plus jeune arrive dans la maison en sanglots, il pleure. Et entre les sanglots, il dit à sa mère que lui-même avait initié et a donné des coups de pied à ses frères. Et les frères lui ont donné des coups de pied en retour. La mère a dit, mais c'est toi qui as commencé tout ça, là. Tu ne dois pas commencer à donner des coups de pied. Et le jeune a dit, mais le pasteur a dit qu'ils ne sont pas censés de me donner des coups de pied en retour. Donc, vous voyez à quel point on peut mal comprendre les mots et les adultes font la même chose. Donc, on va chercher dans les Écritures quelque chose qui nous aide à nous mettre sur le bon chemin. Quand Jésus a été frappé sur la joue, il n'a pas donné l'autre. Il a repris, il a contredit celui qui a offensé. Jean chapitre 18, verset 22, ça dit, à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donnait un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Verset 23, Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Pourquoi il n'a pas donné l'autre joue? Parce qu'il n'y avait pas de raison d'avoir offert l'autre joue. Ça ne fit pas ce que nous lisons en Matthieu 5. Parce que rappelez-vous que dans le procès de Jésus, il n'y avait pas d'avocat pour celui qui est condamné, donc, ou celui qui est accusé, je devrais dire. Donc, c'était la parole du juge qui devait s'assurer qu'il y avait une justice, que les droits de celui qui est accusé et les droits sont respectés et que l'accusé n'était pas abusé. Mais ici, le juge est devenu le procurateur. Il demande même à l'accusé de fournir l'information pour le condamner. Donc, tourner l'autre joue, ça ne fit pas du tout ici. Aussi, quand Paul a été arrêté, il a utilisé la loi pour se protéger parce que les Romains l'avaient arrêté et étaient au point de le battre. Et puis, il leur demande en Acte 22, verset 25, il dit, vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné? Ça, c'est, en tout cas, c'est pas à l'écran, mais je vous l'ai lu. Donc, ils ont eu peur parce qu'ils n'avaient pas le droit de battre quelqu'un qui n'était pas citoyen romain. Paul n'a pas donné l'autre joue. Il a utilisé la loi pour se protéger. Donc, au moins, on comprend ce que ça ne veut pas dire tendre l'autre joue. On ne doit pas laisser les autres marcher sur nous ou nous abuser. Paul dit qu'on peut utiliser la loi pour se protéger. Et ça, c'est la partie qui manque dans notre compréhension de donner l'autre joue. L'autre point, c'est que ce n'est pas
à nous de pardonner un vrai crime. Parce que quelqu'un qui frappe quelqu'un est considéré coupable d'un assaut. Un assaut, tu ne peux pas dire: «Ah, moi, je pardonne, il n'y a rien là». Si c'est vraiment un assaut, tu ne peux pas juste pardonner. Ce n'est pas juste une offense personnelle. Euh, c'est un crime contre la société, donc la loi entre là-dedans et toi, tu laisses faire. Tu ne demandes pas plus, ce que la loi va décider, c'est correct, pas plus, pas moins. Il ne faut pas se réjouir non plus par rapport à la punition pour l'autre. Il ne faut pas avoir de la rancune non plus. Il a dit, peut-être tu peux même rendre ça plus facile pour la personne qui t'a offensé. C'est ça que tendre l'autre joue veut dire. Ces mots ne nous demandent pas d'aller contre la loi. Ce n'est pas notre choix de dire non, non, je pardonne un assaut, je pardonne un meurtre. Non, c'est pas, je ne peux pas pardonner un meurtre. Hein? Mais quand même, on peut couvrir avec l'amour. On peut quand même répondre à celui qui nous a offensés avec l'amour, parce que l'amour va couvrir une multitude d'offenses. Avançons dans verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donc, on commence avec la chemise ou ta tunique. Ça dit, donne-lui le manteau, ton Père au ciel. C'est lui qui a donné la chemise. Il va te donner un manteau. Tu sais, il va fournir pour toi. Pense à la personne qui t'a traîné pendant 1 000, mais reste avec lui, bénis-le, prie pour lui et surprends-le avec ton amour. Peut-être il va se repentir. Verset 42, ça dit, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donne à celui qui est dans le besoin. C'est comme dans la loi de l'économique. Parce qu'il y a des personnes qui donnent à droite, à gauche, des gens qui t'arrêtent, tu es au volant, puis ding, ding-a-ling, tu sais, ils veulent avoir de l'argent. Tu sais, il y a des gens qui donnent sans penser, mais peut-être la personne essaie d'éviter de travailler. Peut-être c'est pas une bonne chose de lui donner de l'argent. Mais on doit donner avec joie celui qui est dans le besoin. Et si quelqu'un est honnête qui va te payer, si quelqu'un veut emprunter une somme importante. Parce qu'il y a des gens qui empruntent puis disparaissent par après. On doit prêter à ceux qui peuvent, tu sais, nous rembourser si c'est des gros montants. Jésus nous amène à une place encore plus haut quand il dit: «Aimez vos ennemis». Wow! Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est biblique, mais ça, c'est nouveau, parce qu'il n'y a rien dans l'Ancien Testament qui dit ça. Les gens parlaient d'aimer vos frères, nos amis, notre famille, mais jamais nos ennemis. Ça, c'est nouveau. Vraiment Jésus. Juste la définition du mot ennemi, tu peux voir que c'est impossible parce que dans le grec, dans l'hébreu aussi, même si ce n'était pas donné en hébreu, c'est le mot d'hostilité. C'est quelqu'un qui essaie de, tu sais, de prendre ta place ou de vraiment confondre quelqu'un qui l'oppose. Donc, comment tu peux faire pour aimer dans ce cas-là? Aimer, ce n'est pas naturel du tout. Comment est-ce que le Messie peut nous demander d'aimer ces gens-là? Uniquement quand on se rend compte de ce qu'on a reçu de Dieu. Là, on peut appliquer ce commandement dans nos vies. On peut être prêt à donner parce que nous avons beaucoup reçu. Ça nous libère de l'esclavage, de la haine et de rancune, d'être malicieux, des choses qui vont nous handicaper et nous paralyser les pensées. Si tu as un ennemi, prie pour l'ennemi. Prie pour elle, prie pour lui. Par son nom, souhaite
en souhaitant le mieux pour cette personne-là. Jour après jour après jour, tu vas te libérer par l'amour. Mais c'est un commandement à double tranchant. Est-ce que tu as commencé en aimant ton prochain? Tu ne peux pas commencer à aimer ton ennemi si tu n'aimes pas, même pas tes frères et tes sœurs, pour graduer au point où on peut aimer nos ennemis. Si on nous demande d'aimer nos ennemis, puis on n'aime pas nos frères, c'est comme donner, calcul mental difficile à quelqu'un qui ne sait même pas faire l'addition ou qui ne sait même pas compter. Mais aimer nos ennemis va venir naturellement quand on est vraiment excellent dans l'amour envers nos frères et nos sœurs, parce que Dieu est amour et l'amour est Dieu. Et quand on a bu son eau et on a mangé sa nourriture, quand on vient à la congrégation, à l'église où on reçoit des blessures, on apprend à aimer là, on peut aimer nos ennemis et c'est plus facile. Il y a juste un commandement pour aimer nos ennemis, n'est-ce pas? Il y a combien de commandements pour aimer nos frères? Beaucoup. Au moins 10 fois dans l'Évangile. Jean le dit au moins 5 fois dans sa lettre de 1 Jean. Paul le dit sans cesse quasiment. L'amour commence parmi nous avant qu'on puisse le transporter ailleurs. Et la meilleure place, c'est dans l'Église, avec nos frères et sœurs. C'est une école pour l'amour. Pas parce que c'est facile à aimer, mais peut-être que ce n'est pas facile à aimer. On commence à aimer parce qu'eux autres aussi sont pardonnés par le même Sauveur. Et là, en étant ça ailleurs, Pierre nous donne une bonne définition de ce principe en 1 Pierre 2, verset 23, quand il parle de Jésus. Il dit, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraitait, il ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Donc, il se remettait au Seigneur. Il voit les offenses parce que Jésus voit nos offenses et il voit nos réactions. Il y a un exemple, un bel exemple ici par rapport à l'idée d'aimer nos ennemis. J'imagine que vous n'avez jamais entendu parler d'une fille, une fille noire qui s'appelait Ruby Bridges. Elle assistait à une école juste pour des personnes blanches en 1960. J'étais en vie, mais je n'étais pas encore à l'école, à une école en Louisiane. Et il y avait des troubles avec l'intégration, beaucoup de colère, beaucoup de violence, beaucoup de menaces. Et chaque jour pendant des semaines, quand elle entrait et quand elle sortait l'école, il y avait une foule violente qui l'attendait pour crier après elle, puis pour la menacer, tout ça, là. Il la menaçait physiquement, il disait des choses obscènes, puis ils ont menacé de la tuer. Ruby avait 6 ans. M. Gabizon dit que ça a marqué l'histoire des États-Unis. Il y a même, et lui, dans son PowerPoint à l'époque, ce n'est pas dans le PowerPoint pour aujourd'hui, il y avait un peintre qui a même démontré cette scène. Et un jour, son prof a vu que ses lèvres bougeaient pendant qu'elle marchait à travers cette foule qui était pleine de colère. Et puis, là, on l'a dit au psychiatre qui essayait de l'aider à vivre tout ça. Puis, il a demandé à Ruby, est-ce que tu parles à ces personnes-là? Elle a dit, non, non, je ne leur parlais pas. Je disais une prière pour eux. Quelle illustration de celui qui prie pour son ennemi. Elle avait 6 ans. Et imagine les parents, c'était difficile pour eux aussi. Mais Dieu a pris une grosse place dans sa vie et a fortifié cette fillette.
Et quand le psychiatre lui a demandé, mais pourquoi fais-tu ça? La fille a dit, parce qu'ils en ont besoin. Wow, c'est fort. Quel bel exemple de ce commandement d'aimer nos ennemis. Mais le meilleur exemple, c'est Jésus lui-même. Il n'a pas littéralement donné l'autre joue, mais il a aimé tous ses ennemis, même sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment est-ce qu'on peut demander que Dieu pardonne celui qui nous attaque quand on est en train d'être persécuté, quand ils étaient en train de le tuer d'une façon horrible? Ça, c'est aimer nos ennemis. Pense à Judas Iscariote. Il a aimé pendant 3 ans de son ministère en sachant qu'il était pour le trahir. Et au dernier souper, Jésus avait tellement aimé également les 12 qui ne savaient pas c'était qui allait le trahir. Parce que son amour était tellement plein, totalement parfait, que c'était sans imperfection. Mais on doit être celui qui doit comprendre cette idée mieux que les autres, parce que nous étions tous l'ennemi de Dieu avant de croire. L'Esprit nous dit en Romains 5, 10, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » OK? Donc, nous allons être sauvés par sa vie. Donc, nous étions ennemis. C'est le même mot. C'est exactement le même mot. Ce n'est pas un synonyme, c'est le même mot. Nous étions les ennemis du Messie. Maintenant, nous sommes sauvés. C'est à nous d'aimer nos ennemis. Tendre l'autre joue, c'est vraiment une racine qu'on trouve quand même dans l'Ancien Testament. Parce que, je vais vous lire, ce n'est pas à l'écran, Exode 23, ça dit, « Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. » Aussi, dans les Proverbes, ça dit, « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. » Ça, c'est Proverbe 24, 17. Donc, Yeshua était là pour nous ramener à la loi de Dieu. Et il dit, regardez comment, après tout ça, là, verset 45, comment est-ce que Jésus parle de nous si on tend l'autre joue, si on aime nos ennemis. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 45? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Parce que tous les croyants sont appelés fils de Dieu, ou fils et filles de Dieu, si tu veux, enfants de Dieu. Ça n'a jamais été dit auparavant. Et puis, dans cette section, on voit ce qui caractérise un enfant de Dieu, un croyant. Nous sommes les enfants de Dieu. On doit chercher le bien de nos ennemis, coûte que coûte. Ça, c'est le corps du message que nous voyons ici. On n'a pas d'autre choix que d'aimer, de servir, de bénir et d'être, comme ça, on va être bienheureux en soi-même. Mais là, il dit dans le verset 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Wow! Là, ce n'est pas évident. Ça, c'est le coup de grâce. OK? On ne peut jamais être parfait comme Dieu, ce n'est pas ça. Mais on peut atteindre une certaine perfection d'amour. Regardez le mot parfait ailleurs, c'est traduit par complet ou mature. Ça, c'est une place qu'on peut arriver, où on va être pleinement nous-mêmes, où on peut être bienheureux et heureux, comme on voit au début du chapitre. Et on peut avoir ce contentement nous-mêmes aussi envers Dieu.
Dieu est parfait, absolu, sans faille, entier. Il n'y a pas besoin de changer parce qu'il est la perfection. Il est complet en lui-même. Et on ne va jamais arriver à cette excellence parfaite. On a une éternité de croissance devant nous et ça a déjà commencé ici. Donc, soyez donc parfaits, c'est un appel à écoutez bien, la sanctification. C'est un voyage de croissance et de bénédiction qui peut commencer maintenant. La stratégie est simple et aussi très efficace. C'est la même stratégie qui est derrière la loi de Moïse pour nous montrer à quel point on est incapable de remplir les exigences de Dieu. Mais on regarde vers le Messie qui a tout fait pour nous. Dans le sermon sur la montagne et la section qu'on a couvert ce matin, Yeshua a démontré notre incapacité de vivre selon le standard de Dieu, à part de le vivre à travers lui, de demeurer en lui. Ce n'est pas impossible d'accomplir ces exigences si on marche avec lui, comme Moïse a fait, comme Jérémie a fait, comme Abraham. Ils ont eu de la réussite, eux, et nous pouvons l'avoir aussi. Les disciples avaient déjà dit, il n'y a personne qui peut être sauvé ici. Non, c'est impossible sans qu'il y ait un miracle qui se passe dans notre vie. Un miracle dans notre cœur, le miracle du salut. Ça commence là. Il n'y a aucun mariage qui peut arriver à son potentiel et fonction ultime sans une touche de Dieu, sans l'intervention de celui qui a créé le mariage. Personne ne peut vivre la vie que Dieu a dessinée pour nous à moins qu'il y ait un miracle. Le miracle du salut, mais suivi par la sanctification qui continue. L'Esprit de Dieu vit en nous et il demeure en nous et il nous dirige et il nous convainc du péché. Ici, Yeshua préparait ses disciples pour la venue du Saint-Esprit, qui était là pour éventuellement leur donner la puissance et nous donner la puissance d'accomplir ce qu'il nous demande. Donc, Jésus élargit la vérité dans un sens pour que nous venions à lui avec humilité et on se rende compte des hautes exigences, les hauts standards pour que nous marchions avec lui et que nous puissions dire comme Rav Shaul, Paul, car quand je suis faible, je suis fort. Il faut reconnaître notre faiblesse pour marcher dans la force que Dieu nous donne. Donc, c'est tout pour ce matin. Je vais prendre des questions. Donc, on se dit à la prochaine fois.